Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans notre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi, une gestion chrétienne de la vie qui fait croître. Lisons Job 38, le verset 36. Job 38, verset 36. Qui a mis la sagesse dans le cœur ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Certains chrétiens pensent que la gestion chrétienne de la vie se résume simplement à rendre nos dîmes. En réalité, Dieu nous appelle à être des économes fidèles dans tous les aspects de la vie, y compris la poursuite du développement personnel. Tout individu est appelé à cultiver et à utiliser ses dons, talents et traits de caractère uniques. Bien que nous soyons au courant de cet appel divin, nous négligeons souvent, en tant que chrétiens, de nous mettre à la tâche. Certains chrétiens forgent de toutes pièces des barrières invisibles à la croissance personnelle. Ils confondent humilité et infériorité, modestie et peur, indécision et paresse. Et que dire de ces nombreuses églises où les membres sont classés selon une hiérarchie fondée sur la valeur et l'admiration? En pareil cas, les aptitudes et le potentiel des membres peuvent passer inaperçus et stagner au point de s'affaiblir, de se perdre et finalement d'être oubliés. La Bible nous appelle non à laisser nos talents sombrer dans l'obscurité, mais plutôt à les utiliser pour le bien de nos semblables. La parabole des talents illustre très bien cela. Matthieu 25, les versets 14 à 30. Un jour, le maître confia à ses 3 serviteurs des ressources, leur donnant peu d'instructions sur la façon de les utiliser. Dans un acte de foi et de créativité, 2 d'entre eux firent le nécessaire pour les faire fructifier, procurant ainsi un gain à leur maître. Le 3e, craintif et vraisemblablement paresseux, se borna à enterrer l'argent de son maître. La conclusion de cette parabole nous montre que lorsque nous cultivons nos talents, le Maître Dieu nous bénit en nous confiant davantage. En outre, cette parabole nous met en garde contre les occasions ratées. Lorsque le maître convoqua le serviteur paresseux, il lui prédit une vie de chagrin. Cela veut dire que si nous ne profitons pas des occasions qui se présentent, nous risquons de nous retrouver dans la médiocrité parce que nous n'avons pas accompli les plans de Dieu pour nous. Donc la prochaine fois que vous penserez à la gestion chrétienne de la vie, pensez aux traits de personnalité, compétences, capacités, intérêts et talents uniques que vous avez et à la façon dont vous pouvez les développer. En outre, priez Dieu de vous remplir de foi et de vous ouvrir une porte qui vous permettra d'accomplir la destinée qu'il a en réserve pour vous. Au ménage, selon Job 38, versets 4 à 11, d'où nous viennent nos capacités et nos talents? Que pouvez-vous faire pour faire de votre Église un environnement qui favorise la croissance personnelle? Dans la parabole des talents, qu'est-ce que le manque d'instruction du Maître nous révèle sur le caractère de Dieu et sur la façon dont nous devrions employer nos talents, intérêts et traits de caractère? Plusieurs personnages de la Bible jouissaient de capacités doubles ou multiples. David, par exemple, était roi et compositeur de cantiques. Qu'est-ce que cela nous révèle sur la façon dont nous devrions cultiver nos dons? De quelle façon pouvez-vous traiter ce dilemme? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.